Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de la semaine, donc du 16 au 22 octobre. On va aller regarder pour vous chaque signe. Vous avez en dessous dans les commentaires directement votre timecode pour aller directement à votre signe. Bien sûr, prenez cette guidance avec le plus de recul. On va aller regarder le général, le pro, le sentimental, la carte conseil, la carte défi. Donc on va regarder tout ça, bien sûr, voilà. Prenez du recul par rapport à ça. Tout ne vous parlera pas forcément pour certains, et il n'y a pas de souci avec ça. C'est pour ça aussi que je vous conseille toujours de regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, votre lunaire sur les émotions, et le sentimental, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça peut vraiment vous apporter plus de précision à votre guidance de naissance, voire des fois même plus vous parler. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est un plus, c'est à dispo. Donc voilà. Donc bien sûr, pour ceux qui me connaissent, je vous dis à tous un petit coucou. Et pour tous ceux qui me découvrent, je suis Sabrina et je suis médium de naissance. J'ai toujours été médium. Donc aujourd'hui, je vais canaliser pour vous le maximum d'informations de mes guides pour vous transmettre bien sûr les messages. Et je me sers aussi des oracles pour compléter tout ça. Allez, c'est parti, on commence avec vous, les béliers. J'espère que vous allez bien, les béliers. Allez, on y va, on regarde le conseil de vos guides pour cette semaine. Quel est-il? Le serpent. On vous dit de faire peau neuve. Là, pour le coup, le serpent, vu qu'il sort comme un conseil, ça vous dit qu'il y a une transformation. Et le serpent, du coup n'est plus du tout négatif et donc devient au contraire une forme de mutation. C'est la mue, en fait. C'est vraiment ce côté où on fait peau neuve. On a plein de nouveaux projets, il y a plein de nouvelles choses qui se mettent en place. Vous avez envie de concrétiser plein de nouveautés et ça vous dit vraiment que vous êtes en transformation. Et il y a un avant et il va y avoir un après. Donc là, vous êtes en train de préparer certaines choses à une grosse transformation. Votre défi, c'est quoi? Alors, je l'ai vu, mais je ne le vois plus. Il est là. C'est parce que c'était l'observateur. Il était caché. Alors, vous avez le défi, c'est l'observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut. Vous devez être préparé à de gros changements, les béliers, clairement, parce que là, on voit que vous devez croire en vos projets et en vos rêves. Pour certains, c'est presque, vous devez avoir vraiment conscience que vous pouvez concrétiser des rêves. Et j'ai l'impression que pour certains, vous en doutez. Vous devez comprendre, pour certains béliers, bien sûr, que vous avez beaucoup de possibilités. Alors attention à ne pas voir trop grand les choses pour pas non plus vous y perdre, important quand même, mais à côté de ça, vous avez vraiment beaucoup de potentiel dans vos mains. Oh, regardez, vous avez la dame derrière. En plus, aujourd'hui que je vous tourne cette vidéo, je vous ai sorti un post sur Insta, donc si vous me suivez, vous pouvez regarder, je poste un petit peu sur Instagram aussi plein de petites choses. Notamment maintenant les lunes et tout ça, je les poste là-bas. Donc du coup, c'est tout à fait les cartes qu'on a eues. Donc on a la dame. Donc on vous dit encourager les récompenses. Donc il y a beaucoup de possibilités et vous allez récolter les fruits de votre travail, de vos efforts. Donc c'est très positif. Donc ça c'est chouette. On aime bien. Allez, on va aller regarder le général, les béliers pour cette semaine. Alors, on me dit de prendre celle-là. On a la maison, le foyer. Ça peut être un logement, un déplacement. Ça me parle d'un besoin de se recentrer sur des objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Évolution encore et oui, projection avec cet observateur. Ok, alors on vous parle de projection dans une maison, projection par rapport à une habitation, projection par rapport à des personnes importantes dans votre vie qui ont pour pouvoir de vous faire avancer, évoluer. Ça me parle aussi de projets très personnels qui sont très positifs. Pour certains, c'est l'acquisition. On a la joie. Donc pour certains, il y a l'acquisition. Alors je vous mets peut-être de ce côté plus. Il y a l'acquisition peut-être pour certains d'un achat, d'une maison, d'un logement. Pour d'autres, il y a peut-être une projection par rapport à votre professionnel, beaucoup plus de possibilités. La maison, ça peut être aussi votre moi, donc peut-être aussi une évolution personnelle par rapport à vos propres énergies et vos attentes et vos besoins. Pour certains, c'est parce que soit vous quittez la maison, et donc il y a un changement de vie de famille et de vie de couple aussi pour certains. Soit pour certains, justement, vous allez acquérir. Tout va bien sûr dépendre de votre cycle de vie. Ça ne sera pas tous pareil. Alors, sur le boulot, on regarde avec le Béline.
c'est le Béline de l'astrologie. De toute façon, je vous mets en description en dessous, bien sûr, les cartes que j'utilise en général, les jeux. Alors, on a l'étoile de la femme. Alors, on en a 3 qui arrivent. On va les prendre. Elles se mettent toutes seules. Donc, on a encore l'évolution. L'élévation, c'est la même chose que l'évolution. Sur le jeu de tous les deux, là, c'est la même chose. On vous dit qu'il y a un grand projet, ou en tout cas, il y a vraiment une concrétisation qui vous fait extrêmement plaisir. Vous touchez du doigt une possibilité d'atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est très personnel en plus, parce que c'est l'étoile de la femme. Donc bien sûr, ça peut être pour une femme bélier en particulier, ou une femme bélier autour de vous. Mais ça peut être aussi vous en tant qu'homme. Attention, vu que c'est du général, les amis. Hein, donc ça, c'est très important. En dos, on a la sagesse. On vous dit que vous allez pouvoir justement récolter. Tout à l'heure, on avait celle-ci. Je la mets là. Vous vouliez récolter des choses parce que votre patience va payer. Vous avez plein d'idées, plein de projets. Et on vous dit que ça va vous emmener à de la réussite. Et vous avez il y a un gros potentiel, hein, clairement. Je le sens, ça se dégage du jeu. Alors, au niveau sentimental, il y a vraiment la sortie de quelque chose. Enfin, vous allez me dire les béliers. Enfin, Sabrina. Allez, regardez, waouh, l'étoile, trop jolie. Allez, plein de bonheur, plein d'espoir, plein de lumière. Cette petite étoile aussi qui vous guide. On sort de la solitude pour certains et on a l'arbre de vie. Ok, c'est trop beau. Et on a la communication. Alors, si vous avez envie de tenter de nouvelles choses au niveau d'une communication, vous avez un besoin d'être plus vu, plus entendu. Il peut y avoir des négociations. Et on vous dit que c'est quelque chose qui portera ses fruits. Vous, il y a vraiment une espèce de révolution là qui se passe sur cette semaine, les amis. En même temps, avec le serpent, ça nous annonçait une grosse mutation, une grosse transformation. J'aurais pu sortir les métamorphes, c'est un petit peu dans la même optique, parce qu'on a le métamorphe aussi sur l'oracle des esprits protecteurs, et on est sur la métamorphose. Mais le fait qu'on ait le serpent, c'est en positif, parce que là du coup il est en positif, il rejoint les métamorphes. Il serait en négatif forcément, le serpent reste un serpent. Donc vous allez avoir vraiment une possibilité ou de rencontrer une super personne en face de vous, ou de prospérer dans une relation, ou d'avancer par rapport à un chemin personnel aussi. Mais on est sur quelque chose qui donne de bonnes énergies. Pour certains, c'est aussi de se retrouver seul. C'est si vous sortez d'une relation compliquée, c'est aussi une étape très importante visiblement par rapport à ça. Donc il y a une grosse mutation par rapport à cette phase peut-être aussi de solitude ou de repli ou d'introspection par rapport à vous, et ça va porter ses fruits, hein, clairement. Et la communication, vous voyez, elle ramène du soleil dans votre vie. C'est trop joli. Donc on kiffe. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir. Vous pouvez mettre bien sûr un petit commentaire, je me fais plaisir de vous lire, de partager, etc. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies et je vous dis à très vite. On passe aux taureaux. Bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez super bien. Allez, on y va, on regarde pour votre semaine du 16 au 22 la carte conseil de votre guide. Il vous envoie un pavé. Allez, il vous donne plein de conseils. Non, on va en prendre une, deux maxi, parce que sinon, ça fait des grosses vidéos. Alors, et là en ce moment je suis limitée par rapport à des petits soucis de programme, enfin, voilà. Donc du coup, on va pas faire quelque chose de trop long non plus. Alors, on a le maître Shaolin et on a le serpent, comme les béliers. Les béliers ont sorti aussi le serpent. Donc si c'est votre ascendant, votre signe de naissance, lunaire, etc., ça vous parlera. On a le maître Shaolin, donc le serpent. On vous dit que vous mettez en action une transformation. Vous êtes prêt à en découdre. Vous êtes dans la combativité, mais en même temps, le Shaolin est tout dans le respect et la maîtrise. Donc, on vous dit qu'il y a des transformations qui doivent être faites, mais pas n'importe comment. Le Shaolin, lui, va mettre la grâce
dans ses actions. Donc ça vous dit clairement que vous devez être maîtrisé dans ce que vous devez faire. Le fait de maîtriser, ça pousse à une magnifique transformation, hein, clairement. Donc il y a des super choses qui viennent, mais à la condition de maîtriser par contre les amis. On regarde votre défi du coup. Il arrive direct. La voyante, it's me. La voyante, c'est votre défi. C'est de voir au-delà, en fait. Et c'est aussi de ne pas... c'est aussi de vous concentrer sur un objectif. La voyante, elle voit clair, donc c'est un besoin de clarifier aussi quelque chose dans votre vie, un besoin d'être plus dans la transparence aussi. Peut-être c'est un défi aussi pour vous. Peut-être de vous ouvrir, de vous livrer, etc. Et c'est aussi un besoin d'être focus sur des objectifs. Encore une fois, au niveau professionnel ou dans des projets, attention de ne pas vous disperser. Pour certains, il y a un besoin de clarifier. Hein. Par contre, vraiment autour de vous, ce qui va et ce qui ne va pas. Et on a en dos la voyageuse. Ben, vous voyez, c'est aussi ce qu'on a sorti pour les béliers. Donc, si vous avez un ascendant ou quelque chose qui se rapporte au bélier, c'est fou. Donc, on a la voyageuse en dos. Donc, on vous dit clairement qu'il y a un besoin d'affronter quelque chose et surtout de ne pas filer. Il y a vraiment cette sensation de devoir... oui, se confronter à quelque chose avec beaucoup de maîtrise. Il peut y avoir aussi des choses à clarifier qui sont en distance de vous, en fait, les taureaux, j'entends ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Sur le général, on vous parle de retard, on vous parle d'un verdict. Vous voyez, la lumière doit se faire sur quelque chose qui met un petit peu de temps. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de passer à l'action, mais pas n'importe comment. Oh, attendez, j'ai trop de cartes. On va prendre juste celle qui est partie toute seule là-bas. Donc ça nous parle bien d'une discussion qui va clarifier une situation. Quelque chose qui était un petit peu hasardeux ou dans laquelle il y a des choses qui étaient un petit peu retardées. Il y a des décisions qui vont se prendre, mais soit vous apprenez cette semaine qu'il devait y avoir une réunion, quelque chose d'important pour vous qui est retardé, soit on vous dit qu'il y a un retard qui est là, mais c'est une bonne chose. Ça vous permet peut-être de mieux clarifier ou de mieux vous préparer à quelque chose. Vous voyez, on a encore ce retour, donc... Ça recule, mais c'est pas que ça ne se fera pas du coup. Au contraire, on a le retour après. Donc c'est comme si on vous disait, il y a un besoin de prendre du recul pour mieux vous préparer. Allez, on va regarder sur le professionnel du coup. Par rapport à quoi on va essayer d'approfondir du coup cette réunion, cette discussion qui met un petit peu de temps, mais qui serait... une bonne chose finalement, ça me dit vraiment qu'il y a une transformation qui se fait, ça me répète ça dans les oreilles, qu'il y a une transformation qui se fait et que vous devez être prêt et armé face à ça pour justement avoir cette réussite ou en tout cas ce côté positif. Oh, trop beau, regardez. Vous voyez, le temps n'est pas contre vous, hein, par contre, sachez-le. Il y a quelque chose qui prend du temps, mais ce n'est pas pour vous punir parce que du coup, clairement, on a la plus belle carte du Béline, la carte bleue. Donc, on me dit de vous prendre ces deux. Oh, les plaisirs et les gémeaux. Alors, si ça vous parle d'un gémeau autour de vous, les gémeaux aussi, c'est le besoin d'être à deux, le besoin de faire face. Pour certains, ça peut être perçu comme deux identités, deux personnages, deux traits de caractère. Il y a vraiment peut-être une association avec une personne qui pourra vous faire très plaisir. Pour moi, il y a quelque chose qui est retardé, encore une fois, ça me le redit, et que vous allez avoir une bonne réponse. On a le bélier derrière les taureaux. Alors, est-ce que c'est une carte qui va vous parler? Mais on vous dit clairement que vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'aller dans du constructif. Vous allez peut-être avoir le retour d'une personne qui est bélier ou qui a un rapport avec le bélier. Et du coup, cette information va vous faire plaisir. C'est comme si d'un coup, vous y voyez plus clair. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la clé sur le sentimental pour cette semaine. La clé. Le travail, l'ancrage. Donc, c'est le travail, mais pas que, hein, bien sûr. C'est la stabilité, l'ancrage et la lune. Ok, il y a des émotions qui sont un petit peu gardées. Ouais, on a le retard. N'importe quoi. Oh là. Ça y est, c'est mon heure, ça commence. Le renard. Non mais allô, Sabrina, c'est pas possible. Le renard, les amis. Le renard qui est là derrière vous. Alors, soit c'est vous le renard, donc vous avez une attitude de renard, soit c'est la personne avec qui vous êtes.
Le renard, il a deux facettes. Le renard, il colle avec l'effet Gémeaux, c'est-à-dire que le renard, il est très sournois, mais en même temps, il est très intelligent. Donc du coup, il ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. D'où le besoin de se préparer clairement pour pouvoir être efficace et mettre ses actions dans le bon chemin, on va dire. J'ai l'impression que pour certains aussi, vous avez l'impression que quelque chose rôde. Donc, est-ce que c'est une personne du passé qui est encore là et qui a du mal à se décoller de vous? C'est vous qui avez du mal à vous décoller d'une personne du passé au niveau sentimental? Ou est-ce qu'une personne a de mauvaises énergies autour de vous? En tout cas, vous devez vous en défaire, quoi qu'il en soit. Vous ne devez pas finalement vous empêcher d'être ou de faire ce que vous avez envie. Si cet ex est toujours derrière votre dos, peut-être que ça vous bloque finalement pour pouvoir avancer parce que cette personne attend votre retour. Ou attention, c'est pas vous qui attendez son retour parce que visiblement, lui, il serait passé ou elle serait passé plus ou moins à autre chose. Là, on vous dit clairement qu'il y a un besoin d'apaiser ses émotions, il y a une discussion qui vous fait du bien, il y a un partage d'émotions qui vous fait du bien et ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Donc, sur cette semaine, j'ai l'impression que vous allez avoir les clés au niveau sentimental pour justement calmer une situation qui est un petit peu sournoise, un petit peu comme ça, un peu ambiguë, quelque chose de pas très clair. Et vous allez avoir les réponses à ces questionnements-là. Donc, soit c'est la voyante, bien sûr, ça peut, mais pas que ça. C'est peut-être aussi à vous de prendre les choses d'une manière différente et de faire évoluer. Est-ce que vous êtes amoureux ou pas? Est-ce qu'il y a des sentiments pour cette personne ou pas? Est-ce que vous êtes dans une triangulaire entre le travail, la maison? Il y a quelque chose qui se passe aussi de votre côté. On est sur un esprit un petit peu comme ça, un petit peu caché, un petit peu sournois. Donc c'est pas forcément négatif parce que du coup on a cette carte bleue qui minimise toute la négativité d'un jeu, ça adoucit complètement les traits et là on vous dit clairement qu'il y a une possibilité du coup d'avoir ces fameuses réponses. Même si quelque chose tarde, c'est une bonne chose parce que ça vous laisse le temps de vous préparer correctement. Donc voilà les taureaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, je me fais plaisir vraiment de vous lire à chaque fois et d'échanger avec vous. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Sur ce, je vous envoie de belles énergies et je vous dis à très très vite. On passe aux Gémeaux. J'espère que vous allez bien les Gémeaux. Allez, c'est parti. On y va. On regarde le conseil pour vous les Gémeaux de cette semaine. Donc, on en a trop d'un coup. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine du 16 au 22, les Gémeaux? Allez, on en a deux, on les prend. On a la voyante et on a le gardien du feu, les Gémeaux. On vous dit qu'il y a une situation dans laquelle vous devez y voir beaucoup plus clair et on vous dit que vous allez vous enflammer pour une passion. Donc, ça vous dit qu'il y a un besoin de peut-être clarifier une situation ou clarifier une relation et de voir beaucoup plus clair par rapport à ça. Ça vous dit de faire preuve d'ouverture d'esprit et de spiritualité pour certains. Et on vous dit que vous suivez pour l'instant une passion, quelque chose qui vous anime. On vous dit de suivre ce chemin-là, visiblement. Le défi. Alors, on en a deux. On a le métamorphe et on a l'automne. On vous dit de ne pas reproduire quelque chose et d'accepter une transformation. Donc, il y a quand même un besoin il y a quelque chose d'ancien ou une problématique qui va se régler ou qui doit se régler. Soit par rapport à une métamorphose, soit par rapport à quelque chose vis-à-vis du corps. Ça peut être vis-à-vis de votre esprit aussi également. On a les animaux aussi dans le métamorphe, donc il y a peut-être une relation ou quelque chose qui touche par rapport aux animaux. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a le chasseur. On vous dit traquez vos peurs et vos désirs. Bon. Derrière, on avait le gardien de la médecine. Ok. Donc on vous dit clairement qu'il y a une situation qui va se transformer parce que vous allez clarifier et on vous conseille de clarifier une situation qui est un petit peu, pas hasardeuse, mais un petit peu bancale, je dirais. Ouais, j'entends bancale, donc un petit peu bancale. Et en fait, le fait de faire face à cette transformation, faire face à vos peurs, vos craintes, etc., ça vous permet d'être beaucoup plus dans l'instant T et dans l'action. Donc ça, c'est quelque chose de très très positif. On va regarder
Du coup, il y a un lâcher prise aussi pour certains. Il y a d'anciens schémas aussi qui doivent peut-être être délivrés ou ce besoin de se libérer de quelque chose du passé. L'automne aussi est propice à ça. Hein. L'automne, c'est aussi le moment d'introspection un petit peu pour pouvoir voir ce qui ne va plus, ce qu'on a besoin de lâcher, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général, les Gémeaux, pour cette semaine du 16 ? Regardez, on a une ouverture, une destinée, un besoin, encore une fois, de savoir où vous allez. On a le professionnel, il y a des décisions qui vont être importantes à prendre pour le pro, pour vous-même. Alors là, il y en a trop. Pour le pro, ça vous parle d'ouverture qui se fait et on a les examens. Ok, bon. En dos, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a l'enfermement. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit clairement sur votre général qu'il y a une situation qui a besoin d'être approfondie. Il y a un besoin de savoir plus de choses, plus de connaissances, plus d'apprentissage sur cette quinzaine, j'allais dire non, mais sur cette semaine, c'est déjà pas mal. Et on vous dit peut-être qu'il va y avoir un retour positif par rapport à un entretien ou par rapport à une formation, par rapport à un savoir qui va vous permettre, bien sûr, de pouvoir vous sortir d'une situation qui était un petit peu bloquée, dans laquelle vous vous sentiez un petit peu enfermé. D'où la transformation, d'où la métamorphose. Après, vous ne devez pas vous perdre non plus. Dans cette transformation, vous devez rester dans l'authenticité, par contre. Ça, c'est ce que j'entends. Vous ne devez pas faire les choses pour pouvoir ressembler à quelque chose ou à quelqu'un. Vous devez essayer de rester vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous sur le plan professionnel, les Gémeaux, sur le plan pro? Alors, on l'a juste ici. Vous voyez encore l'intelligence qui revient. Encore des examens, encore du savoir, des connaissances. Un besoin aussi d'approfondir vos connaissances. Ça peut être aussi des entretiens qui seraient potentiellement hyper intéressants. Ça peut être aussi une ouverture d'esprit par rapport à des connaissances sur le plan général, bien sûr, ou par rapport à une passion. Il y a vraiment une envie d'aller de l'avant, en tout cas, et de pousser des portes, de tenter de pousser des portes. On vous parle d'appui et on vous parle du Scorpion. On vous dit que vous faites preuve de ténacité et on vous parle d'appui par rapport aux professionnels. Peut-être il y a un besoin aussi de prendre conscience de certaines choses ou certains changements. On vous parle de retard ici. À chaque fois, ici, c'est le côté un peu plus négatif. On vous parle de retard. On vous parle un petit peu de contretemps. Mais le retard, ça peut être tout simplement parce que vous êtes dans une forme d'introspection. Vous attendez que quelque chose se débloque. Et vous êtes dans l'attente de cet examen, de cet entretien, de cette discussion, de cette clarification. Et donc, du coup, le fait que vous êtes dans l'attente, ça crée un petit peu d'enfermement ou un petit peu de stress pour certains. Et ça peut créer un petit peu de peur. Mais finalement, vous avez de l'appui autour de vous, de toute façon, pour pouvoir justement vous sentir en sécurité. Sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on me dit ? On me parle du fouet, ok ? Ça vous parle d'une situation que vous subissez un petit peu. Vous attendez encore une fois cette communication, cette clarification par la parole, par le besoin de savoir certaines choses. Ah, elle s'est remise. Je la prends pas. Ça me dit non. Voilà, j'ai tout qui tombe du coup. Allez, je prends les deux qui sont tombés. On a les nuages sur l'étoile. Et on avait l'anneau derrière. Ok. En dos, qu'est-ce qu'on a ? Oh, on a la croix. Il y a une tristesse, il y a quelque chose, il y a un changement, il y a quelque chose qui doit partir pour pouvoir laisser place à du positif. Là, il y a vraiment une tristesse qui est dans votre cœur. Pour certains, ça peut même être des deuils, ou un deuil parce que cette personne n'est plus sur cette terre, ou un deuil parce que cette relation, il y a un besoin de lâcher sur la relation qui n'est plus de ce jour. Il y a cette situation qui me parle d'une connaissance ou en tout cas un besoin de comprendre certaines peut-être vieilles habitudes ou certains réflexes ou de ne surtout pas reproduire quelque chose qui ne vous correspond plus. Donc il y a une ouverture mais j'ai l'impression que vous mettez des doutes à chaque fois que vous avancez. Vous avez certains doutes. Ça peut être sur la personne que vous aimez, ça peut être par rapport à des projets que vous faites avec cette personne. Il y a des petites choses qui vous tracassent et vous chagrinent quand même malgré tout.
vous êtes un petit peu inquiet et soucieux. Ça peut être aussi d'ordre amical et ça peut être d'ordre familial. Donc vous subissez un petit peu quelque chose et vous êtes un petit peu soucieux, inquiet par rapport à une personne. On vous dit malgré tout, voilà, il y a quand même des choses positives qui vont arriver, mais je vous sens un petit peu inquiet par rapport à vous. Ça peut être aussi par rapport à une communication que vous devez avoir et du coup ça génère un peu de stress. C'est quelque chose qui vous met peut-être mal à l'aise. Donc on vous dit encore une fois de prendre aussi du recul par rapport à ça. De prendre les choses avec plus de recul, plus de philosophie, d'intelligence, de spiritualité. Vous voyez? Ça vous aide en fait, clairement. Donc voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait très très plaisir. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, le lien de mon site, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de belles énergies et je vous dis à très très vite. On passe à vous les cancers, j'espère que vous allez bien les cancers, on y va. On regarde pour vous les cancers sur cette semaine, donc le côté positif de vos guides. Alors, attendez 2 secondes, j'ai quelque chose qui bug. Voilà, on est OK. Alors, sur le côté positif, je ne vais pas prendre tout ça. On regarde pour les cancers, pour vous. Allez voir, ça va venir. Alors, les cancers, on vous dit la gardienne des animaux. Ayez confiance en votre instinct, les cancers. On vous dit de suivre votre instinct. Pour certains, il y a un rapport aux animaux. Il y a une situation par rapport à... Oui, au monde animal. Le côté défi, c'est la gardienne de la magie. Débloquer votre magie intérieure. Bon, on vous dit de faire appel à votre instinct et de débloquer ce qui est votre magie intérieure. C'est de faire confiance aussi aux choses, aux événements autour de vous. On a cette notion de bien-être qui est important pour vous et de vous sentir dans l'apaisement et dans la confiance et dans le déblocage. Donc pour moi, ça vous demande un peu encore d'effort et d'instinct pour pouvoir justement débloquer certaines choses. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est juste que vous avez besoin de retrouver pour certains cette magie. La magie, ça peut être d'ordre spirituel bien sûr, mais pas que. Ça peut être aussi en rapport avec une magie intérieure, des envies, un besoin, recroire en un potentiel, etc. En dos, on a le sage. Soyez dévoué et engagé. Donc on vous dit très très clairement, les amis, que vous devez faire preuve de beaucoup de sagesse sur cette semaine. Vous êtes un petit peu dans l'instinct et vous êtes un peu dans le ressenti. Et on vous dit de prendre le temps un petit peu d'analyser certaines choses. Alors, on va regarder votre général du coup. Sur le général pour vous cette semaine. Alors, on a l'amour, on a les enfants. Alors, il peut y avoir une relation, une nouvelle relation. Pour certains, il y a peut-être quelque chose qui se rapporte à un enfant, à des enfants. Et on a la fatalité. Ok, alors on vous parle d'un bouleversement. Les cancers, quelque chose dans laquelle vous êtes un petit peu, vous sentez peut-être un petit peu impacté, voire démuni. Il peut y avoir aussi des gros impacts qui vous atteignent dans votre cœur. Ça peut être par rapport bien sûr à la famille, aux gens que vous aimez autour de vous. On a la santé, donc est-ce que c'est par rapport à un état de santé, les cancers? Est-ce que c'est quelque chose qui vous mine, dans laquelle vous êtes un petit peu dans des réflexions? Est-ce que vous êtes peut-être dans l'ouverture vis-à-vis d'un travail au niveau de la santé, de la médecine, du bien-être? Peut-être vous êtes tourné vers les animaux, le bien-être animal également. Ça vous dit voilà clairement qu'il y a un besoin d'être en adéquation en fait entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. C'est entre vos pensées et vos actions. J'entends cette phrase-là. Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Hop. On vous parle de connaissance, de savoir, d'intelligence, de quelqu'un qui a besoin peut-être de réfléchir, qui a besoin de prendre conscience de certaines choses. Ça vous dit que vous êtes en train de peut-être d'approfondir une relation, une communication avec une personne, surtout si vous êtes sur une nouvelle relation. Au niveau professionnel, ça peut vous parler de formation. Quelqu'un qui est plutôt déterminé et qui suit une passion, qui fait preuve de passion. On a le taureau, donc si ça vous parle, quelqu'un du signe du taureau. Mais on est sur quelqu'un qui est plutôt passionnel.
le taureau, c'est signe de passion et de détermination au niveau professionnel. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On a le Verseau et on a le hasard. On vous dit qu'il n'y a pas de hasard si finalement cette fatalité arrive. C'est presque quelque chose qui était comme inévitable, j'ai l'impression. Et en dos, on a quoi? La table. D'accord. On vous parle peut-être de formation, de connaissances, d'entretien. Peut-être aussi par rapport à des papiers, une situation à clarifier. On vous dit que c'est une bonne chose que finalement cette peut-être coïncidence, hasard. Alors moi je ne crois pas au hasard, hein. Tout est très très bien millimétré, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, peut-être que c'est quelque chose qui va vous emmener, pour vous les cancers, à pouvoir justement être encore plus efficace ou proposer de nouvelles choses au niveau professionnel. Vous êtes peut-être aussi en train de réfléchir à la manière dont vous pouvez sortir d'une situation qui ne vous allait plus. Et donc du coup, il y a cette liberté, vous avez envie de retrouver de la liberté, de la passion dans ce que vous faites. Donc si ce n'est pas le cas, vous allez trouver la solution par rapport à une discussion importante. Et pour d'autres, c'est peut-être quelque chose qui se rapporte à la santé. S'il y a eu un arrêt de travail, un burn-out, enfin qu'importe, quelque chose qui vous rapporte à la santé, ça vous parle de peut-être une prise de conscience ou peut-être discuter pour pouvoir justement trouver un accord pour pouvoir vous permettre de réintégrer aussi le monde professionnel. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? On en a deux. Ça me dit de vous prendre ces deux. On a le bateau, on a le retard. Alors, il peut y avoir des déplacements ou un éloignement. Tout va dépendre, bien sûr, de votre vie. Il peut y avoir un déplacement, soit pour aller rencontrer quelqu'un, pour pouvoir justement approfondir une relation. On a les jardins après le soleil. Ok. Donc, soit il y a une discussion, il est question de rencontrer une nouvelle personne. Vous y allez un petit peu timidement. Mais voilà, il se passe un truc et donc du coup, vous avez envie d'approfondir cette relation. Et on est on est dans le coup de foudre pour certains, où on est vraiment dans une relation comme ça qui vous impacte. Et on a le soleil qui arrive derrière, donc c'est super chouette, parce que du coup, il y a beaucoup de lumière dans cette relation. En tout cas, vous avez ce côté lumineux qui revient, d'où ce déblocage de magie pour vous intérieur. Mais vous êtes un petit peu timide, vous y allez un petit peu sur la réserve. Soit il y a quelqu'un qui s'en va d'une relation compliquée, et ça me parlerait de procédure, et on vous dit peut-être que vous allez protéger des enfants, vous allez mettre en protection des enfants face à une problématique, soit de famille, soit dans cette relation, mais pour certains, il y a comme une cassure, j'entends parler de cassure. Donc vous mettez en réserve les enfants, vous protégez en fait les enfants, en fait, tout simplement. Et vous aussi, on vous dit de prendre du recul par rapport à tout ça. Peut-être que vous aviez envie de cette conversation et puis finalement, c'est plus sage pour vous-même de ne pas l'avoir finalement. Voyez? Tout va dépendre. Et pour d'autres, vous avez besoin de cette communication pour vous sentir mieux. Mais si elle n'est pas bonne pour vous, c'est l'inverse, d'accord? On a quelque chose qui est venu vous impacter, comme si on vous avait libéré d'un certain poids. Et donc, du coup, on voit que vous retrouvez de la lumière. Donc, voilà pour vous, les cancers pour cette semaine. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et à vous mettre un petit commentaire aussi. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Je vous envoie en tout cas de belles énergies. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye! On passe aux lions. Bienvenue les lions. J'espère que vous allez tous super bien. Allez, on y va. On regarde le conseil de vos guides pour vous sur cette semaine du 16 au 22, les lions. Allez, quelle est l'info? Flèche brisée. Embrassez l'énergie de paix. On vous dit que vous avez besoin de prendre, ou en tout cas un besoin de trouver le calme et l'apaisement. Ça vous parle de fracture, de quelque chose qui a été cassé ou une décision qui a été prise d'un coup. Et on vous dit clairement de trouver le calme sur cette semaine et de chercher l'apaisement et non pas le conflit. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau défi? On vous parle de l'aigle. Prenez de la hauteur. Et oui, ça va tout à fait en coïncidence avec ça. Enfin, c'est pas une coïncidence justement. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? Oh, j'aime beaucoup. Elle sort pas souvent celle-là. L'oracle. Attendez une information importante, clairement. Ok, donc vous êtes en attente d'une
conversation ou d'un retour, d'une information qui va vous permettre de prendre un peu de la hauteur par rapport à une décision qui va vous faire, ou à un retour qui va vous faire un apaisement. Il y a un besoin de contrôler vos émotions, contrôler vos énergies. On est sur un besoin de ne pas être trop dans la défensive aussi, parce que l'aigle, c'est vraiment ce côté majestueux, spirituel, et c'est vraiment voilà le besoin de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Mais en même temps, c'est aussi le rapace, donc il peut aussi attaquer et être très très redoutable. Donc on vous dit quand même de prendre un certain recul par rapport à l'attente d'une information, d'accord? Donc vous allez peut-être être un peu stressé ou des choses comme ça. Alors on va regarder. Et ce retour va permettre de prendre vraiment de la hauteur ou de comprendre ce que vous avez besoin finalement de savoir. Alors sur le général, on va regarder. Toc. Sur le général, les lions, qu'est-ce que je peux vous dire ? Sur le général pour cette semaine du 16 au 22. Allez, on a la culpabilité. Voyez, je sens qu'il y a quelque chose dans lequel vous ne vous sentez pas très à l'aise. Il y a une forme de culpabilité. On a quoi? On a l'argent, d'accord? Et la séparation, d'accord. Bon, alors pour certains, il y a besoin de prendre du recul par rapport à une situation financière et matérielle. Pour d'autres, ça peut même être une relation sentimentale, bien sûr. Et il y a un besoin de se reconnaître dans ce que vous faites. Il y a un besoin de faire des... Comment dire ça? J'entends des bons placements ou de bonnes affaires ou de prendre des bonnes décisions. L'argent aussi, on est sur quelque chose qui vous montre de l'abondance un petit peu dans votre vie. Donc il y a un besoin de ne pas culpabiliser des choix que vous devez faire, les lions, même si ça vous met dans une forme de séparation. Peut-être que vous allez prendre une décision qui va peut-être ou vous faire perdre un peu d'argent, mais à la finale qui va vous permettre d'être beaucoup plus heureux tout simplement dans votre vie. Et pour d'autres, c'est peut-être quelque chose que vous sacrifiez plus ou moins qui vous permet de pouvoir entrer justement plus d'argent et faire plus de profit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan du coup pro? On va aller approfondir au niveau pro. Au niveau pro, alors, qu'est-ce qu'on a? On a la ruine. On parle d'échec. Il y a une culpabilité parce que vous avez la sensation sur cette semaine, où il y a quelqu'un qui a cette sensation-là, de ne pas réussir à quelque chose, de se sentir un peu démuni. On vous parle bien sûr, du travail et on vous parle de clés. On parle de décisions qui vont être importantes et pour certains, c'est vraiment se séparer. Alors, il peut y avoir une cassure au niveau pro, ça peut être une restructuration, ça peut être partir dans un nouveau boulot, c'est être dans l'attente d'un retour parce que jusqu'à maintenant, il y a des choses qui arrivent négatives. On a le feu, on voit qu'on est dans des énergies un petit peu comme ça, où on vous sent un petit peu speed. Je ressens un peu du speed, en fait, sur cette semaine. Je vous sens un petit peu dans l'attente, dans le stress, etc. Et on vous dit qu'il y a un besoin de calmer tout ça parce que de stresser, etc., c'est pas ce qui va vous apporter finalement un bien-être. C'est justement d'arrêter de vous culpabiliser parce que ça ne changera rien. D'où l'intérêt d'embrasser une énergie de paix. Même si, par exemple, vous auriez fait des erreurs ou autres, ça montre que voilà, vous devez passer au-delà de cette culpabilité ou au-delà de cet échec ou accepter qu'on a fait des erreurs et des échecs pour pouvoir justement comprendre et avoir les clés de l'aboutissement de cette peut-être séparation ou de ce changement entre guillemets pour vous, voyez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le sentimental? On vous parle donc de cœur, d'amour, d'accord? Il y a peut-être... Alors, il y a du petit stress, je vais les prendre. On a du stress, on a de l'inquiétude. Moi, je vous sens un petit peu inquiet. Je sens que vous attendez une discussion, quelque chose qui vous permet d'être beaucoup plus dans l'apaisement. Et tant que vous n'avez pas cette conversation ou discussion, ça rappelle, je ne sais plus quel signe que j'ai fait avant,
vous êtes un petit peu dans l'attente. Je sens un peu d'isolement, de repli par rapport à votre sentimental. Pour d'autres, vous vous inquiétez aussi pour une personne que vous aimez. Du coup, je vous sens un petit peu, voilà, encore une fois, un petit peu en repli. Il y a un besoin de savoir, de comprendre de certaines choses pour pouvoir justement être dans cet apaisement. On vous dit que si vous êtes célibataire et que pour l'instant vous êtes en repli, on vous dit d'ouvrir un petit peu le champ des possibles et de pouvoir justement vous permettre peut-être un petit peu plus de communication. Vous êtes peut-être aussi dans l'attente du retour de cette personne ou cette personne de votre retour. Mais vous devez prendre des décisions. Pour certains, c'est des séparations, c'est d'acter quelque chose. Pardon. Même si ça ne vous fait pas plaisir. Et pour d'autres, c'est de tourner un trait sur une relation du passé, peut-être que vous avez du mal à faire. Et qui vous pousse à être pas bon, vous voyez, ou en tout cas pas dans de bonnes énergies. Vous avez besoin de réponses. C'est ces réponses-là qui vont apaiser un petit peu vos émotions. La paix intérieure, etc. Qui va vous aider à prendre de la hauteur parce que vous aurez les réponses que vous attendez. La clé, c'est voilà, c'est la clé. Savoir si vous restez ou non, vous pouvez avancer ou pas dans une situation, ou que ça se décante par rapport au travail, si vous êtes dans l'attente de certaines choses vis-à-vis du professionnel, surtout s'il y a du financier derrière, s'il y avait un engagement dans un contrat, etc. Donc voilà les lions, j'espère que ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et si vous avez envie, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. Sur ce, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. On passe aux vierges. Bienvenue les vierges. Allez, on y va. On regarde pour vous ce que je vois sur votre semaine du 16 donc au 22. Sur le côté positif, donc le conseil de vos guides. Alors, on me dit de prendre celle-là. On me parle de la lune. On vous dit prenez note des messages intuitifs. Alors, bien sûr, il va y avoir la nouvelle lune là, je ne sais plus quel jour, mais bientôt. Donc, on a cette notion peut-être d'une influence positive par rapport à la lune. Et ça vous parle de quelque chose qui vous montre une forme de cycle. Vous êtes peut-être dans un cycle pour l'instant et vous attendez que quelque chose se passe. Et vous êtes dans une période un petit peu comme ça cyclique, je ressens. On vous parle d'intuition, de messages intuitifs, de petites choses que vous ressentez, les vierges, par rapport à vos émotions aussi peut-être. Et ça me montre aussi que peut-être vous êtes en train de passer, entre guillemets, à autre chose. Alors, on va voir le défi, parce que là j'en ai trop. J'en veux 1 à 2 maxi. Alors, parce que sinon ça m'en fait beaucoup trop. Et je fais des jeux à la rallonge. Allez, on en a 2. On vous parle de l'être des étoiles, suivez la voie de l'âme, ayez confiance en l'inconnu. On vous parle du Père. On vous dit que c'est difficile de faire confiance aux personnes autour de vous, ou à des personnes, bien sûr, vis-à-vis de l'univers, de toutes ces choses-là. Et en dos, on a regardé pousser vos graines avec le printemps. Ok. Bon, il est question, les vierges, de faire confiance par rapport à ce qui vient devant vous, à des choses qui sont peut-être même voire encore inconnues, mais on vous dit que les choses sont plutôt bien faites et que vous suivez finalement la voie de votre âme. Donc la voie de ce qui est, entre guillemets, prévu pour vous par rapport à l'univers, à Dieu, enfin tout dépendra de vos croyances bien sûr. Et donc du coup il y a cette énergie qui vous dit voilà, vous avez un besoin de faire ce qui est bon pour vous et de suivre les objectifs qui sont bons pour votre âme, bons pour vos émotions, bons pour vous-même en fait, clairement. Alors on va aller regarder du coup le général. Sur le général, qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, sur le général, les vierges, pour cette semaine du 16. La fatalité. Bon, pas mal de bouleversements sur cette semaine. Il va y avoir encore des changements. Et on a... Alors, attendez, il y en a trop. On va regarder pour vous, les vierges. Il y a un changement, il y a un bouleversement qui va être là. À chaque fois, j'en ai 3, je crois. Non, c'est bon, allez, il y en a 2. Je prends.
on a le retour et on a le travail. On parle d'un changement peut-être par rapport au boulot, de certains changements qui pourraient y avoir vis-à-vis du professionnel. J'ai l'impression que en dos on a quoi? On a les pourparlers. J'ai l'impression que comment dire ça? Je sens que vous attendez peut-être l'appui de quelqu'un ou un retour par rapport à une conversation pour pouvoir enclencher des changements en fait, les vierges. Je sens que vous avez envie de faire évoluer et pour pouvoir faire cette évolution, ça vous parle de peut-être d'oser proposer des choses, oser faire évoluer les choses parce que vous prenez les devants, parce que vous suivez cette voie. Et pour certains, vous vous empêchez finalement d'écouter votre petite voix intérieure qui vous dit certaines choses, hein, clairement. Et donc du coup, vous bloquez en fait par rapport à ça. Je sens un changement de cycle qui va être important. Vous attendez aussi peut-être de savoir certaines choses pour pouvoir vous positionner au niveau professionnel ou par rapport à des changements que vous avez envie de faire. Ça vous parle de discussion, d'être attentif aux discussions que vous allez avoir. Alors, au niveau professionnel pour vous, allez, on fait preuve de sagesse. Hop, on le met là. On fait preuve de sagesse sur ces bouleversements. On vous dit que vous êtes prudent face à ces bouleversements. Encore cette carte de retard qui est un peu comme le retour. On vous dit que quelque chose met un petit peu du temps et que le changement prend du temps. Mais c'est pas forcément quelque chose qui sera négatif. Parce que du coup, comme vous faites les choses avec prudence, alors là il y en a trop, finalement c'est une bonne chose pour vous. On a les poissons, donc ça peut vous parler d'un poisson autour de vous. On a le Capricorne, alors là, on va faire tous les signes. Est-ce que j'en ai un autre? Allez, on a l'élévation. On vous dit qu'au niveau de votre organisation, de votre manière de gérer les émotions, il y a quelque chose, ou voire d'une addiction, il y a quelque chose qui pourrait être, qui a stagné et qui a pris un temps, mais qui au final, avec un travail, finira par porter ses fruits. Avoir un bon retour. En dos, on a la trahison, on a le chat noir. J'ai l'impression que vous devez vous méfier sur cette semaine des personnes avec qui vous discutez. Les vierges, il y a des personnes qui vous trahissent ou qui ont ce sentiment de trahison. Il y a quelqu'un qui n'est pas très très franc du collier en face de vous. Et donc du coup, on vous dit de faire attention. Que ce soit sur le plan professionnel comme autre, ailleurs, on vous dit de faire attention aux conversations un petit peu comme ça, douteuses, ou aux personnes un petit peu douteuses. C'est pour ça que peut-être vous devez aussi garder ces informations pour vous, pour suivre finalement votre voie. Parce que peut-être que certains seraient intéressés de savoir certaines choses au niveau professionnel. Vous voyez? Donc on vous volerait une idée, on essaierait de postuler aussi à votre place, enfin des choses comme ça. On va regarder au niveau sentimental. Si vous êtes dans des procédures, on parle d'une situation qui met un certain temps, mais on vous dit que vous aurez l'aval sur cette trahison. Bien qu'il y a des choses qui ne vous plairont pas. Alors, sur le sentimental, les vierges, pour cette semaine. Alors, on a la montagne, on a la carte des jardins. Très bien, et on a le soleil. Bon, on voit que sur cette semaine, vous réglez quelque chose d'un peu conflictuel, ou en tout cas, un petit peu comme ça, en dents de scie, un petit peu difficile. Il y a un chamboulement qui vient un petit peu tout contrecarrer. On a l'invitation derrière, donc c'est plutôt positif. Ok. Donc, qui vient un petit peu tout contrecarrer. Mais au final, on voit qu'en fin de semaine, les choses vont s'améliorer. D'accord? Il y a vraiment cette notion d'avoir un retour par rapport à vos émotions, par rapport à une relation. Et on voit que vous avancez parce que vous-même avancez dans votre chemin de vie. Il y a une conversation dans laquelle vous avez besoin peut-être de réponses parce que cette personne est stagnante, parce que cette personne ne veut pas vous dire certaines choses. Et en fait, vous allez provoquer cette conversation. Et donc, du coup, ça vous permet peut-être d'y voir un petit peu plus clair par rapport à ça. Ça vous montre certaines petites difficultés, mais que tout va rentrer dans l'ordre pour certains. Certaines vierges, parce que du coup, on vous parle des jardins, de sortie, de besoin de s'aérer, de pouvoir
peut-être changer, faire un petit peu de changement par rapport à ça et d'être moins dans une forme de stagnation, proposer des choses, voyez des petites choses dans le couple, etc. Ça me parle aussi, j'entends une personne qui a après peut-être des problématiques de communication aussi, peut-être avec des personnes autour de vous. Et on vous dit, ben, tout le monde n'a pas bon cœur et tout le monde n'a pas... Voilà, tout le monde n'a pas de bonnes énergies, de bonnes intentions. Vous devez rester qui vous êtes. Si vous êtes lumineux et c'est vous qui êtes dans la lumière, restez dans la lumière, même si ça ne plaît pas aux personnes en face de vous. Peut-être que c'est ce qu'ils souhaitent, hein, d'ailleurs, que ça ne vous plaise pas. Voyez. Donc attention aux paroles négatives. Des fois, le mieux, c'est de même pas parler et prendre du recul. Et ça vous permet, vous aussi, de relâcher une pression et peut-être faire passer un message en même temps aux personnes en face. Pour certains, il y a une difficulté des célibataires, hein, peut-être une difficulté de rencontre. Parce que il y a une personne là, qui aimerait peut-être venir vers vous, faire des choses vers vous, qui attend une certaine invitation, qui aimerait voilà, venir un peu plus vers vous, mais qui a certaines difficultés et qui n'ose pas forcément faire trop les choses. Donc on vous dit que vous devez tout simplement... assumer les messages, aller dans une conversation pour savoir mieux où vous allez dans la relation. Surtout si c'est un début de relation ou une personne qui vous plaît, ça enlèvera le doute. Donc voilà pour vous les vierges, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire bien sûr en commentaire si ça vous parle. Mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de belles énergies et je vous dis à bientôt. Allez, on passe aux balances. Bienvenue les balances. Allez, on y va. On regarde le conseil de vos guides, les balances. Alors, on en a deux. On a la gardienne des, des animaux et on a la fille au bouclier. Donc, on vous parle d'instinct, de quelqu'un de très instinctif et on a placé au centre planifiez et centrez-vous. Donc on vous dit que vous devez suivre votre vibration en fait et votre instinct et vous devez vous protéger correctement les balances par rapport à ce qui vient à vous. Ça vous conseille d'être suffisamment, on va dire, armé face à ce que vous avez en face de vous. Ça peut être sur le plan bien sûr au niveau instinctif, donc tout ce qui est en rapport à la spiritualité aussi. Mais c'est tout ce qui concerne votre vie en général. Et on vous dit d'être quelqu'un de plutôt pragmatique, de mettre les choses bien correctement en face de vous pour être le maximum armé face à quoi que ce soit par rapport au pro, au sentimental, etc. Le défi, c'est le loup, c'est l'hiver, c'est respecter vos besoins. Vous voyez pourquoi vous devez être suffisamment armé, c'est parce que vous devez faire attention à vos besoins, j'entends à votre... Je vois quelqu'un en fait qui donne beaucoup et qui doit aussi penser à soi. Et peut-être qu'on vous dit d'être dans quelque chose de peut-être plus fluide par rapport à ça, tout en respectant vos attentes. Je ne sais pas si je suis très claire, mais on va aller approfondir. On a le Seigneur en dos. Vous voyez, assumer avec autorité. Il y a vraiment quelque chose qui doit être mis en avant chez vous. Hein. Il y a vraiment ce besoin d'être pris, compris, entendu. Parce qu'on sent que vous ne devez pas vous laisser faire ou plus vous laisser faire, etc. Donc c'est pour ça que vous avez vraiment besoin de poser. Je vois quelqu'un qui pose vraiment des limites, un cadre, etc. Qui se protège aussi peut-être beaucoup et c'est peut-être rassurant pour vous d'agir de cette manière aussi. Hein. Alors, on va aller voir votre général. On va aller approfondir tout ça. Alors, sur le plan général, les balances sur cette semaine du 16 au 22, on a la loi. Alors, la loi, bien sûr, c'est la balance, les amis. Donc, on vient confirmer ce côté équilibre. Pour certains, c'est peut-être quelque chose à remettre dans l'ordre. Ça peut être administratif, ça peut être des papiers, ça peut être une certaine justice aussi, un besoin d'être compris, entendu, etc. Et il y a des décisions, en tout cas, où il y a un besoin de vérité et de transparence aussi par rapport à vos envies, à vos attentes. Vous attendez aussi peut-être que quelque chose d'administratif
se mettre en place ou justement un retour par rapport à une demande pour justement vous sortir d'une situation un petit peu stagnante, un petit peu difficile. Alors difficile, ça peut être, bon, bien sûr difficile, mais difficile, ça peut être aussi dans l'attente d'avoir ça. Ça vous empêche un petit peu d'avancer, donc c'est un petit peu compliqué. Vous voyez, on a du coup l'enfermement et un petit repli sur cette semaine parce que vous devez couper avec certains schémas, certaines choses autour de vous. On a l'argent. Alors ça peut bien sûr être sur le plan financier où il va falloir faire attention. Il y a peut-être quelque chose au niveau administratif qui bloque ou qui a besoin d'être pris en compte pour pouvoir avoir justement les récoltes que vous avez envie d'avoir. Parce que j'ai la sensation sur cette semaine que vous avez envie de faire des choses, mais en même temps, vous êtes un petit peu dans la méfiance ou dans la stagnation. C'est comme si, voilà, vous avez envie de faire quelque chose et en même temps, tac, vous revenez un petit peu en arrière par rapport à vos attentes, à vos besoins, etc. Donc du coup, on vous dit que vous devez vous imposer davantage, vous devez assumer cette autorité ou assumer ce besoin d'être pris au sérieux aussi dans ce que vous faites. Et vous devez prendre les choses avec sérieux. Parce que vous êtes un petit peu en repli. Alors pour certains, ça peut être des séparations de travail, sentimental, dans la famille, enfin, voilà, il y a peut-être des coupures comme ça qui doivent être prises, où vous êtes dedans en plein, et donc du coup c'est un petit peu difficile parce que vous avez du mal à digérer peut-être aussi ce qu'on vous a fait. Mais on vous dit de retrouver de la force et de ne pas rester bloqué toujours que dans une idée, vous voyez. On va aller regarder du coup au niveau professionnel les balances, ce que je vois pour vous pour cette semaine. Alors, on vous parle du lion. On vous parle du lion. On vous parle de certaines autorités, d'un certain ego. Ça peut être une personne aussi qui est lion. Ça va vous parler par rapport à ça. Ça peut être un signe aussi pour vous complémentaire. On a le despotisme, vous voyez, on appuie sous l'enfermement. Cette semaine, il y a quelque chose qui couaque un petit peu, dans lequel vous êtes un petit peu en repli. Bon, il y a clairement de mauvaises personnes qui vous entourent là. Ok. En dos, on a l'infortune. Il y a une petite pénibilité. Il y a quelque chose qui est un petit peu ralenti, où il y a une situation qui vous tombe un peu comme ça, et donc du coup, ça a une tendance un petit peu à vous, comment dire, à vous couper l'herbe sous le pied, ou... je sens qu'il va falloir vous imposer. Il va falloir sortir du lot. Il va falloir peut-être... le lion sur la loi, c'est justement faire appuyer votre autorité et faire justice. Vous voyez, il y a besoin un peu de taper du poing en disant, bon, ça suffit, quoi. Ça suffit, moi, je ne peux pas continuer avec un cercle de vipères ou des personnes mauvaises. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie. Et là, on vous dit, vous devez sortir de l'hiver, hein, sortir de cette stagnation parce que vous ne pouvez plus faire plus. C'est plus possible. Vous devez vraiment vous faire confiance parce que c'est plus possible. Vous voyez, là, moi, je sens quelqu'un qui arrive au bout, qui peine encore comme ça, qui peine, mais qui a besoin de savoir. Vous voyez, qui a besoin d'aller au bout de quelque chose pour enfin prendre une décision. Mais vous ne pouvez pas rester dans une configuration avec des personnes qui ne souhaitent pas du bien, qui n'envoient pas de bonnes énergies, dans lesquelles vous vous sentez vraiment pas bien. Et pour certains, il est question d'en partir, quoi. Sur cette semaine, il peut y avoir vraiment l'élément déclencheur qui fait que vous en partez. Au niveau sentimental, les balances au niveau sentimental, on a la bague, ok. Au niveau sentimental, on a la bague, l'ours, la force, ok. Au niveau sentimental, par contre, on est plutôt sur des choses sympatoches. On vous dit clairement avec le livre. Alors, au niveau sentimental, on vous parle soit d'une conversation, un besoin de dire certaines choses, de rétablir encore une fois une certaine vérité. Et pour d'autres, il y a une relation nouvelle qui arrive avec qui vous sentez quelque chose de karmiquement fort. Vous avez soit été très dupé par le passé, donc il y a un peu de méfiance aussi. Attention à l'argent. Attention aux dépenses dans le couple ou si c'est dans une relation
une nouvelle relation. Attention à ne pas prêter de l'argent, donner de l'argent, etc. Tant que vous n'avez pas plus de retour sur cette personne. Il pourrait y avoir aussi une triangulaire. Donc peut-être vous restez dans une relation parce qu'actuellement, financièrement, vous n'avez pas les moyens de vous assumer seul. Et ça, il n'y a pas de jugement à en avoir, hein, d'ailleurs. Moi, personnellement, je ne juge jamais. Déjà, de base, j'évite de juger. Et encore plus dans des moments comme ça. Mais pour certains, c'est parce que vous avez envie de partir, mais vous ne pouvez pas matériellement partir. Donc, pour certains, il peut même y avoir une autre rencontre, une triangulaire derrière. Et pour certains, il y a une très très forte communion dans le couple, de nouveaux projets qui emmènent beaucoup de force, qui emmènent beaucoup d'espérance. Vous êtes en train de planifier plein de choses avec cette personne. Vous avez peut-être envie de passer à la vitesse supérieure aussi avec cette personne. Vous êtes prêt à vous engager. Vous êtes prêt à continuer à vous engager. Et pour d'autres, si vous êtes dans des séparations ou dans des prises de tête assez importantes en ce moment, ça vous dit clairement que ça continue à prendre la tête et vous allez partir, quoi. Clairement, vous ne resterez pas dans cette configuration-là parce que ça n'apporte plus rien. Hormis peut-être une sécurité financière et matérielle, ça vous apporte plus rien, quoi, clairement. Donc voilà les balances, j'espère qu'en tout cas ça vous aidera. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne, vous pouvez mettre un petit commentaire. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de belles énergies et je vous dis à très très vite. Et on passe aux scorpions. Bienvenue les scorpions, j'espère que vous allez tous super bien. Allez, on y va, on regarde pour vous la semaine du 16 au 22. Alors, sur le conseil de vos guides. Pour vous, les scorpions, sur cette semaine, quel est le conseil de vos guides? C'est de prendre le temps, visiblement. On vous dit patience ou prends le temps. Si on a une carte comme ça, on rigole, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ouais. Allez, ça y est. Gardienne de la magie. Débloquez votre magie intérieure. Ah oui, c'est sûr qu'il faut débloquer. Parce qu'on a vu que ça a mis du temps à se débloquer. Bon, ça vous dit vraiment de vous faire confiance. Et d'écouter votre magie intérieure. Il y a besoin de se connecter à son univers, à ses émotions, à ce qu'on ressent, à son enveloppe aussi, j'entends parler d'enveloppe. Il y a quelque chose qui se met en lumière sur cette semaine, je ressens, pour vous, les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le défi? Alors, on va prendre celle qui est tombée toute seule. On a la flèche, mais cette fois-ci, elle n'est pas brisée. Cette fois-ci, c'est la flèche qui vient vous entourer d'une énergie protectrice. On vous dit de vous protéger parce que c'est votre défi, c'est de faire cette protection. C'est de garder une certaine projection tout en vous protégeant. Je vais y arriver. En dos, on a l'hiver. Respectez vos besoins. Ok. Donc, on vous dit clairement qu'il y a un besoin d'aller de l'avant tout en vous protégeant et tout en respectant votre magie intérieure. Les raisons du pourquoi vous faites telle et telle chose. Il y a un besoin de retrouver une forme d'énergie et une envie d'aller de l'avant, de prospérer, d'aller vraiment sur cette énergie-là. Ça vous dit malgré tout que vous devez faire attention à vos attentes, à vos besoins, pour justement respecter cette protection et cette énergie qui est importante. Parce que sinon, vous avez l'impression d'être mangé de l'intérieur presque. Vous voyez, les scorpions, j'ai cette information. Alors, on regarde sur le général. On parle d'une communication, les scorpions, sur l'amour. Il y a besoin de discuter. Alors, soit vous faites la rencontre d'une nouvelle personne ou d'une relation, dans une relation, on parle d'un besoin de dire ce qui va pas et peut-être vous êtes en train de discuter avec une personne avec qui il se passe quelque chose un petit peu comme ça, un peu de magique. Ouais, vous voyez, projection tout à l'heure, je vous l'ai dit. Je l'ai entendu, on me l'a clairement dit. Il y a vraiment cette envie d'aller de l'avant. Ouais, alors ça peut être le retour d'une personne qui vient vous reparler.
Et on vous dit attention, n'oubliez pas, protégez-vous. Euh, et pour d'autres, il y a un besoin de parler un petit peu, peut-être pour que le couple se rapproche, se rapprocher de la personne, oui, que vous aimez. Peut-être vous repensez, pardon, à quelqu'un du passé. Ça me montre aussi une envie peut-être de trouver une bonne personne. Si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être prêt maintenant à l'amour. Vous êtes prêt peut-être à vous ouvrir à ce niveau-là pour pouvoir enfin rencontrer une personne avec qui ça maturait. Si vous êtes dans une relation, il y a un besoin de discuter un petit peu de l'avenir de votre couple, de vos projets, de quelque chose comme ça que vous devez prévoir aussi peut-être. Alors, au niveau professionnel, on parle de la maladie, on parle de vous, du scorpion, et on parle de la réussite. Et en dos, on a le capricorne. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? On vous dit surtout de ne pas tomber malade, de ne pas vous rendre malade d'une situation par contre, parce que pour certains, il y a des choses que vous gardez et c'est pour ça qu'on vous dit de respecter vos besoins, pour pouvoir justement vous permettre de ne pas vous sentir mal au niveau de vos énergies, etc. Et le fait de discuter peut-être avec des supérieurs hiérarchiques ou avec des personnes autour de vous, ça peut vous aider à aller sur un accomplissement et une réussite parce que vous allez peut-être trouver avec cette personne-là un terrain d'entente, vous voyez, quelque chose qui vient un petit peu apaiser comme ça votre problématique pour certains. Pour d'autres, il y a une problématique de santé qui est à prendre en compte, un temps d'arrêt. On vous dit pour l'instant qu'il y a un besoin de retrouver de l'énergie parce que peut-être que pour certains, vous vous sentez fatigué et affaibli. Et donc, du coup, il y a un besoin de reprendre soin de soi ou en tout cas d'accepter une phase d'attente, peut-être de maladie, d'arrêt maladie, de choses comme ça, pour justement vous permettre de pouvoir revenir dans de bonnes conditions. Pour d'autres, je sens aussi, peut-être que vous êtes dans la sphère énergétique, quelque chose comme ça, c'est quelque chose peut-être qui vous parle. Et peut-être vous avez envie de faire quelque chose par rapport à la parole. Donc ça peut être de la communication là-dessus, ça peut être vraiment voilà, ce besoin peut-être de plus communiquer, de plus partager, peut-être vos ressentis sur les énergies, les choses comme ça. Ça me montre ça. Ok. Alors on va regarder votre sentimental. Sur le sentimental, les scorpions. Sur le sentimental, les scorpions. Pour cette semaine. On a le bateau. Ok. On vous parle de déplacement. Ok. On a la fin. Et on a... et on a le vélo. Ok. Et en dos, on a quoi? On a le petit renard. D'accord. On vous parle de peut-être d'un éloignement d'une personne et voir la fin d'une relation. Clairement, il y a peut-être une fin pour du renouveau. Ou pour d'autres, vous attendez le retour de cette personne. Parce que peut-être il y a eu un éloignement, il y a eu peut-être des petites choses que vous n'avez pas appréciées. Peut-être que le signe du Capricorne, ça vous parlera. Mais en tout cas, il y a cette notion de devoir être OK, en fait, finalement, avec cette personne. Peut-être un besoin de discuter du mal que cette personne vous a fait ou de la problématique de cette personne. Et ce sera important. Pour certains, vous avez envie de partir parce que vous portez trop sur les épaules. Et ça ne vous convient plus dans la relation, clairement. Et donc, il y a vraiment une envie de partir seul ou partir entrer enfin, avec une autre personne, qu'importe, pour pouvoir justement aller de l'avant, prospérer et d'être plus dans une énergie d'amour et d'abondance, en fait, tout simplement. Si au final, vous vous sentez tout seul à aimer quelqu'un et il n'y a que vous qui donnez et pas l'inverse, c'est pas possible. Ou inversement, si c'est cette personne qui donne tout mais vous non, posez-vous aussi certaines questions peut-être aussi. Il y a une situation, je sens une forme de lâcher prise pour certains, surtout par rapport à des personnes du passé. Il y a vraiment un besoin de ne plus se rendre malade d'une situation. Et on vous dit clairement, enfin j'entends pour vous que c'est hyper important aussi de couper avec une relation qui était assez compliquée, voire toxique, qui vous a beaucoup pris d'énergie. Et en fait, on vous dit quelque part que l'univers... c'est comme si l'univers finalement vous disait je prends le relais en fait
et vous dit, vous inquiétez pas, voilà, la roue tourne pour certains si cette personne vous a fait du mal. Alors moi, je ne souhaite jamais le mal et je vous le conseille pas d'ailleurs, mais il faut juste dire, bon ben voilà, je te souhaite ce que tu mérites. Donc si tu as fait du bien, tu en auras du bien, mais si tu as fait du mal, c'est pas moi qui le déciderai, mais tu vas avoir du mal, forcément. Donc j'ai l'impression que c'est comme une forme de retour à la source pour cette personne qui vous aurait fait du mal. Voyez, vous avez un besoin de vous dédouaner de cette relation ou de ce truc un peu compliqué. Ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical, hein, bien sûr. Hein, ça peut être une personne avec qui il y a eu, je sais pas, un éloignement entre vous, etc. Et ça se fait pas, quoi, en fait. Ça sert à rien de forcer aussi quand ça ne veut pas. Donc voilà, donc j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. Surtout, n'hésitez pas bien sûr à me le dire en commentaire. Vous pouvez mettre aussi un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir. Et si vous voulez des consultations, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à tous de belles énergies et je vous dis à très très vite. Allez, on passe aux Sagittaires. Bienvenue les Sagittaires, j'espère que vous allez super bien. Allez, on y va pour vous. On regarde ce que je vois pour votre semaine. Donc, pour le côté de vos guides, le conseil qu'on vous donne, on en a deux. Alors, on vous parle de l'oracle et on parle de gardienne protectrice. Bon, on vous dit que vous êtes dans une attente qui est plutôt importante, mais on vous dit de laisser tomber vos défenses par rapport à cette attente. Donc, d'arrêter d'attendre quelque chose, d'arrêter d'être dans l'attente de quelque chose. Ça vous dit que vous aurez les réponses parce qu'avec l'oracle, forcément, vous allez savoir ce qu'il va y avoir. C'est vraiment ce besoin de savoir enfin les choses, enfin prendre conscience ou en tout cas avoir certaines connaissances par rapport à une fameuse question que vous attendez, un fameux changement. Alors, sur le plan défi, on a l'hiver. Alors, qu'est-ce que je la sors là? On a l'hiver, donc on a respecté vos besoins. Et on vous parle de gardien des directions en dos de deck avec choisissez votre voie. Alors, on vous parle clairement d'une situation qui a besoin d'être un petit peu éclaircie. Je ressens que vous allez devoir faire des choix par rapport à cette information. Et vous avez besoin de cette information pour faire certains choix. Par contre, il est vraiment question de faire attention à vos besoins, à vos attentes, à faire des choses qui ne vont pas au-delà de vos limites. Je sens aussi une certaine direction à prendre et vous allez avoir le retour de ces attentes, de cette information qui vont clairement vous aider en fait à avancer, en fait, à faire ces choix-là. Ok, alors on va aller regarder au niveau général ce que je vois pour vous les Sagittaires. Alors, on vous dit que pour l'instant vous étiez un peu sur la défensive. Alors j'en ai beaucoup. Vous étiez un petit peu sur la défensive, donc c'est pour ça que vous attendez de savoir ce qu'il en est. Ok, on trouve un accord, il y a des compromis, il y a des conciliations, il y a des négociations dans l'air, d'où cette information que vous attendez. Vous savez qu'il va falloir faire certains compromis, que vous devez peut-être encore pour certains patienter, mais on vous dit que il y a des choses qui vous feront malgré tout plaisir. C'est comme si aussi ça vous montrait une certaine vérité. J'entends parler d'amitié, de fausses amitiés. Et pour certains, vous allez vraiment voir si c'est des bonnes personnes ou c'est vraiment des bons amis ou si vous avez le soutien que vous avez besoin ou pas autour de vous. En dos de deck, on a le travail. Donc, on vous parle d'une situation soit au niveau professionnel, soit quelque chose qui vous travaille au niveau de votre esprit. Alors, j'ai l'impression qu'il y a... Ouais, ça me reparle, j'entends cette phrase. On me dit qu'il y a des vérités qui vont se voir, qui vont se savoir. Il y a une prise de conscience aussi. Alors, sur le plan pro, on a les procès. Bon, vous allez trouver des compromis par rapport à des désaccords. Vous allez avoir cette information qui va justement permettre de pouvoir enfin avoir le résultat de vos attentes. On a perte et vol et on a le cœur, la beauté. Ok, c'est cool. On vous dit, enfin c'est cool.
On vous dit clairement qu'il y a une situation dans laquelle on a essayé d'abuser de vous ou de votre patience, de votre sagesse. On a la carte de la balance. Ok. On me dit de faire attention à... Alors, j'entends plusieurs choses. J'entends pour certains que vous devez faire attention aux personnes qui vont venir vers vous, soit par intérêt, soit pour soutirer quelque chose, une information, etc. Et on vous dit de faire attention à ce que vous allez faire avec ces informations. Est-ce que du coup, vous allez baisser votre garde et donc du coup, à la finale, vous allez être pour certains un petit peu utilisé? Ou est-ce que justement, vous avez pris conscience de certaines choses et donc du coup, vous êtes beaucoup plus averti et donc du coup, conséquent, ça fait beaucoup de du coup. Mais au final, je sens que pour certains, il y a une forme de lâcher prise aussi. Il y a besoin de lâcher prise pour être plus, comment dire, dans des choses que vous aimez. Peut-être que vous avez fait des choses que vous n'aviez pas envie, mais c'était obligé d'en passer par là pour ensuite vous permettre de pouvoir construire quelque chose plus sereinement. En tout cas, vous n'êtes pas fait que des amis, sachez-le. Il y a des personnes qui sont clairement contre vous, ou en tout cas qui sont un petit peu ennemis à vous parce que ils n'aiment pas que votre énergie, n'aiment pas ce que vous dégagez, etc. Il y a aussi peut-être une procédure, un procès autour de vous aussi. Et il y a des choses qui sont un petit peu difficiles à accepter, mais malgré tout, vous en tirerez une grande satisfaction. Peut-être vous devez en passer par là pour pouvoir obtenir quelque chose de favorable pour vous ou pour une personne autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore au niveau sentimental? On me parle des petits nuages. Ok. Alors, ça me parle de... J'entends plutôt d'orages qui grondent pour certains, ou en tout cas... Alors, ça peut être relationnel aussi, hein, ça peut être familial, ça peut être amical. Qu'est-ce qu'on me dit? Ok. Alors, vous cherchez un peu de stabilité, d'accord. Vous cherchez un peu de stabilité, on me montre un petit souci qui va être réglé. Vous avez besoin de plus d'épaulement parce que vous vous sentez pour certains un petit peu accablé. Et là, il y a vraiment une stabilité qui revient, il y a le cœur qui revient, il y a des discussions, peut-être il y a des choses, des compromis à faire, à aussi montrer qu'on doit respecter vos attentes, respecter vos besoins. Et donc, vous allez faire des choix en conséquence, en tout cas. Et vous, ça va vous permettre clairement de vous sentir beaucoup plus, j'ai envie de dire, beaucoup plus léger, en fait. Et pour certains, il peut y avoir des invitations. Il peut y avoir une personne aussi qui vous tourne autour, dans laquelle vous n'êtes pas insensible. On a la balance vous parle bien sûr du signe de la balance si vous connaissez quelqu'un qui signe de la balance ou vous-même, peut-être aussi c'est vos ascendants, enfin qu'importe. Et donc du coup, on vous dit clairement qu'il y a un besoin d'équilibre, un besoin de rééquilibrer, ce qui colle complètement à la carte des compromis. Donc il y a un besoin de retrouver une forme d'équilibre parce que là, sans cette information, etc., vous n'arrivez plus trop à faire de choix. Donc le fait d'avoir cette information, de rééquilibrer les choses, ça peut vous permettre en tout cas d'aller mieux ou de vous sentir mieux. Parce que là, il y a quelqu'un qui est quand même un petit peu dans le mal ou en tout cas qui a une situation qui est un petit peu pesante, vous voyez, que ce soit professionnellement, que ce soit matériellement, parce que la lignée du travail, c'est aussi la lignée financière, donc attention à ce qu'on ne vous vole pas de l'argent, qu'on ne cherche pas à vous plumer, hein, clairement, à faire attention sur le plan financier. Donc ne signez pas trop vite, ne fonctionnez pas au coup de cœur, parce que peut-être qu'après vous allez regretter quelque chose, vous voyez. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner. Et bien sûr, si vous voulez des séances privées, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie de belles énergies. Je vous dis à très très vite. On passe aux Capricornes. Bienvenue les Capricornes. J'espère que vous allez super bien. Allez, on y va. On mélange un petit peu votre jeu les Capricornes.
Et on regarde ensemble les messages pour votre semaine. Alors, le côté positif pour vous. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire de positif? Le conseil. Alors, il y en a trop. Le conseil pour vous, quel est-il? On parle du chasseur. On vous dit de traquer vos peurs et vos désirs, les Capricornes. Il est question vraiment de faire face à certaines craintes que vous avez. Et je sens que vous êtes prêt justement à faire face à certaines vérités ou en tout cas un besoin de voir certaines choses. Je sens beaucoup plus, on va dire, de détermination de votre côté. Et je sens quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Quitte à se battre, quitte à s'imposer, quitte à défendre un petit peu comme ça autour de soi, autour de vous, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit comme conseil? On en a deux. On a le commerçant et on a la voyageuse. Alors, on peut vous parler de quelque chose qui est en distance de vous et j'entends quelque chose comme une forme de négociation. Donc, il peut y avoir des personnes avec qui vous devez vous imposer ou quelque chose comme ça. Vous n'avez pas forcément envie, mais visiblement, vous n'en aurez pas vraiment le choix. Pour d'autres, il y a un besoin de réfléchir aussi par rapport à un déplacement. Est-ce que c'est intéressant ou non? Quelque chose que vous avez envie de faire, mais il faut que quand même ça soit rentable ou quelque chose comme ça pour vous. En dos, on a la métamorphe. Métamorphe, on dit transformez-vous et dévoilez vos dons. Vous devez accepter un gros changement, clairement, de votre côté. Il y a un gros changement qui va venir. Il y a beaucoup de choses positives qui doivent arriver en tout cas. Je ressens aussi peut-être qu'il y a une envie de tout quitter, de partir ailleurs, de faire un déplacement, de s'installer dans une autre région, dans un autre pays. Il y a quelqu'un qui ne doit pas avoir peur de bouger, qui ne doit pas avoir peur finalement d'aller dans cette énergie, même si peut-être financièrement vous êtes dans une forme d'incertitude en tous les cas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Sur le général. Alors, on vous parle d'entretien, d'examen qui pourrait être positif. On vous dit de ne pas avoir peur de vous imposer aussi par rapport à ça. Ça parle d'un homme en particulier. Ok. Mais ça peut être une femme aussi, hein, bien sûr. Vous savez que je suis dans du général. Mais si ça vous parle pour un homme, pas de souci. Et il y a une super évolution. Oh, ça c'est cool. Ah, c'est même pour le couple. Ok. Bon, mais ça c'est chouette. Alors, un homme ou une femme, un couple, qu'importe. En tout cas, il y a une possibilité de pouvoir faire quelque chose qui va aller dans une évolution. Et ça vous parle d'examen. Ça peut parler aussi de scolarité, d'orientation par rapport à l'école, peut-être quelque chose dans un diplôme, dans une voie, dans une carrière. Et pour certains, ça peut être aussi des formations, des entretiens aussi qui pourraient être fort positifs, vraiment, pour le coup. Ça peut vraiment métamorphoser peut-être même votre style de vie complètement avec le métamorphe. Ça peut être aussi aller dans quelque chose de radicalement opposé à ce que vous faisiez à la base. Mais en tout cas, ça vous réussit. Donc, on a une jolie évolution. Alors, on regarde au niveau professionnel. On complète. Allez, au niveau professionnel, les Capricornes, quelle est l'évolution que je vois pour vous? Quelle est l'information que je vois et entends? Ouh, on en a trop. Les Capricornes. Alors, on a quoi? On a les Capricornes. Ok. Sur le professionnel, ça vous parle de quelqu'un de Capricorne. Bon, vous, ça peut être une autre personne Capricorne autour de vous. Ça peut être aussi le Capricorne, c'est le côté très déterminé au niveau professionnel. Étoile de l'homme sur l'étoile de l'homme. Faut le faire quand même, hein, les amis. Ok. Visiblement, il y a beaucoup d'énergie masculine. On est sur une énergie aussi où on nous montre quelqu'un qui est déterminé, qui fait preuve de courage. En plus, à côté du Capricorne, je vois quelqu'un qui est très rigoureux. Et on a le despotisme en dos. Bon, vous êtes dans un choix où vous êtes un peu coincé, mais et on avait le travail qui suivait juste après. Vous êtes un petit peu coincé dans une forme de choix ou d'orientation. Et on vous dit clairement que vous allez avoir un retour favorable à ça.
ça vous dit que soit il y a un entretien, soit il y a une formation, en tout cas il y a une évolution et vous prenez le temps. Ça vous dit, ça vous conseille de prendre le temps, de faire preuve de sagesse par rapport à ça. Mais vous allez faire avancer et évoluer les choses. Ça, c'est très positif hein, pour le coup. Là, vous sortez d'un despotisme, vous sortez d'un blocage. C'est pour ça que vous avez le métamorphe. Il y a vraiment un changement assez radical pour vous sur cette semaine. Une destination, une orientation qui se profile comme ça, dans laquelle vous savez vraiment dans quoi vous voulez aller complètement et vous engager. Alors après, est-ce qu'il est question de bouger ça peut être une mutation, ça peut être vraiment changer complètement d'endroit ou de travail carrément. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous avez quand même envie de suivre votre envie, même si ça vous fait peur. Vous voyez, vous devez les combattre, vos peurs. Et si vous avez des idées et des désirs, vous devez y aller en fait, clairement. Donc vous avez plein de projets, plein d'ambitions et il faut y aller dedans en fait. Il ne faut pas vous freiner. Sur le plan sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous? On a le cœur, on a l'amour. Ça, c'est une bonne chose déjà. On en a trop d'un coup. Bon, c'est bon, je vais prendre. Alors, on a la faux qui se place ici. Ok. On a la bague. Et en dos, la femme. Et en dos, on a le livre. Ok. Ça parle d'un couple aussi. J'entends parler de couple qui prennent des... Il y a des grosses décisions. Je vois une personne entre deux personnes aussi. Peut-être il y a une décision dans une relation de triangulaire assez importante là pour le coup. Et on vous dit que vous devez faire un choix. Et pour certains, il y a une relation cachée. Et vous cachez une relation. Et donc du coup, vous avez envie, et on va vous obliger, avec la faux, à vous positionner. Mais vous n'en avez pas très envie. Ou c'est cette personne en face de vous qui n'en a pas très envie. Donc il est question de devoir faire front et de faire face à cette relation peut-être bizarre ou ambiguë. Il y a une personne aussi qui coupe les ponts avec une personne du passé. Donc ça peut être une séparation, ça peut être... et ça me parle encore de certaines choses à devoir... comment dire ça? Vous devez encore peut-être mettre de l'ordre dans la vente de papier, dans de choses qui vous relient encore dans cette relation. Il y a un besoin de clarifier quelque chose au niveau peut-être administratif, papier, etc. Il y a besoin, j'entends parler aussi beaucoup de justificatif. J'entends, et vous devez justifier ou de justificatif. J'entends cette phrase. Parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous bloquer ou vous vous êtes senti emprisonné. Bloqué. D'où le livre. D'où le besoin de dire, d'exprimer aussi. Certains blocages aussi. Peut-être que c'est quelque chose même de votre passé qui a besoin d'être évacué. Je vois une décision en tout cas qui va être prise. Pour certains, c'est un engagement. Vous allez peut-être avoir envie d'officialiser un mariage, une relation. En tout cas, passer un cap important dans un couple. Et pour d'autres, c'est des divorces, clairement. Il y a vraiment des personnes qui décident de couper une relation ou divorcer, carrément. Et en fait, vous, ça vous soulage aussi. Même si c'est quelque chose qui vous fait un petit peu peur, ça vous soulage quelque part parce que ça vous permet enfin de vous retrouver. Peut-être que vous étiez dans une relation qui vous empêchait d'être vous, en fait, vous voyez. Et au final, le fait de prendre des décisions, et peut-être c'est la décision, elle vient vraiment de vous en plus, ça vous permet enfin de souffler. Pour d'autres, si vous êtes dans le professionnel, il y a des gens aussi qui sont très fixés sur certains objectifs et vous ne devez pas oublier le couple pour autant. Ça sera important de vous laisser aussi du temps parce que vous êtes peut-être très carriériste, très boulot, etc. Mais attention de ne pas oublier aussi une personne qui pourrait avoir ses sentiments qui changent vis-à-vis de vous. Voyez ? Donc voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas les Capricornes. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours très plaisir. Et bien sûr, si vous avez envie de séance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie à tous de belles énergies. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye! On passe au Verseau. J'espère que vous allez bien les Verseaux. Allez, on y va, on regarde ensemble pour vous ce que je vois. Allez, c'est parti, les Verseaux. Quel est le conseil positif
de vos guides, les Verseaux, sur cette semaine du 16 au 22. Allez, on en a deux. On a l'aigle, prenez de la hauteur, et on a la gardienne du miroir, prenez le temps de réfléchir. Ok. Sur cette semaine, il est vraiment question de prendre de la hauteur pour pouvoir mieux voir venir les choses. Ça me parle aussi que vous allez avoir, on vous conseille vraiment de prendre une vue d'ensemble. Ça me parle de quelqu'un qui doit prendre du recul et avoir une vue d'ensemble pour pouvoir prendre le temps finalement de savoir où vous allez ou quelle décision vous voulez prendre. Il y a vraiment ce besoin de prendre de la hauteur. Je sens que c'est important pour vous sur cette semaine de ne pas aller trop vite aussi. Parce que le fait qu'on a cette gardienne du miroir me montre que quand même vous devez prendre le temps de voir venir les choses et ne pas s'empresser de faire les choses, vous voyez. Plus de recul en fait par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan, bien sûr, défi pour vous pour cette semaine? Quel est le défi pour vous pour cette semaine? Alors, on a de nouveaux cartes. Décidément. On a l'oracle et on a la sage femme. On vous parle, vous attendez une information importante et vous évoluez dans une situation actuelle. C'est ça le défi. C'est est-ce qu'on avance, est-ce qu'on recule, est-ce qu'on fait preuve de sagesse, est-ce qu'on prend de la hauteur ou on passe à l'action? Je vois quelqu'un qui doit quand même faire preuve de beaucoup d'attente et d'intuition et de ne pas s'empresser de faire les choses. Je sens aussi quelqu'un d'ultra connecté qui a besoin aussi d'être en adéquation avec ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, qu'importe. Et on a, waouh, la gardienne protectrice, laissez tomber vos défenses. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui me montre quelqu'un qui a besoin peut-être de prendre le temps, d'être plus dans la réflexion et qui doit prendre certaines décisions, même si la solution que vous devez prendre ne vous... c'est pas qu'elle ne vous plaît pas, mais elle vous interroge en tout cas. Peut-être qu'elle vous pousse dans quelque chose que vous n'avez pas forcément vraiment envie ou vous doutez, vous voyez? Allez, on regarde sur le général. Pour vous, les Verseaux. Sur le général. L'étranger. On vous parle de déplacement. On vous parle d'une personne qui peut venir d'ailleurs. Je vois des déplacements qui pourraient être intéressants pour vous, qui pourraient vous aider encore une fois à prendre de la hauteur. Ça me parle de main tendue aussi, peut-être d'un coup de pouce, d'une personne extérieure qui pourrait venir vous aider. Pour certains, c'est sortir aussi d'une forme de zone de confort, j'entends cette phrase. Et on parle de super... Moi, c'est super positif. On a l'ouverture, donc on a peut-être quelque chose qui vous est destiné. Ça vous dit d'être peut-être curieux aussi et de tenter quelque chose qui peut sortir de l'ordinaire, en fait, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on vous dit encore pour vous les Verseaux? Et on parle d'un super cadeau. Ouais, non, mais je sens que c'est très positif. Bon, ça fait plaisir. Oh, et la tranquillité. Je vous dis qu'on est dans la spiritualité, hein. Là, on est en pleine dedans. Bon, on vous parle d'une proposition, ou en tout cas d'un déplacement qui serait vraiment une très très bonne opportunité pour certains, ou en tout cas une très jolie rencontre. Et vous pourriez apprendre une information qui pourrait vous aider à faire une évolution dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle ou amoureuse. Ça vous dit aussi de lâcher ce qui n'est plus bon pour vous par contre, hein, et d'être plus dans un sentiment de calme, de tranquillité, de vraiment ce besoin, voilà, d'être bien, d'être détendu. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien sur cette semaine. Il y a vraiment une ouverture qui se fait. Vous êtes plus dans l'accompagnement par rapport à vous, par rapport aux autres. Je sens ce besoin d'être bien, d'être sereine ou serein, vous voyez? Alors, au niveau pro, du coup, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau professionnel... Alors, on a la beauté. Ok. On va voir le... Alors, j'entends plusieurs phrases en même temps. Ça me dit que vous allez faire des choses qui vous tiennent à cœur. Il peut y avoir aussi un coup de pouce qui vient d'une personne importante pour vous, qui va être importante. Il pourrait y avoir une personne que vous pouvez rencontrer sur la sphère professionnelle. Un coup de cœur, comme ça.
qui vient un petit peu vous chambouler. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le pro, on a le Capricorne qui ressort. Ok. Alors, est-ce que vous avez une personne Capricorne au niveau professionnel, ça vous parle? Le Capricorne, c'est quelqu'un aussi qui doit se mettre beaucoup de rigueur dans son travail. Et on a l'union. Bon, il peut y avoir une relation et derrière, on a la réussite. Il peut y avoir une union, en tout cas une collaboration, pardon, hyper intéressante pour vous, les Verseaux. Et pour certains, il y a vraiment cette envie de concrétiser quelque chose pour vous mettre plus en tranquillité. Je sens que c'est vraiment ce besoin-là. Il y a vraiment cette envie de faire quelque chose qui vous tient à cœur, de pousser même votre zone de confort pour pouvoir justement aller sur cette ouverture qui serait un très très bon partenariat ou en tout cas quelque chose qui vous ferait extrêmement plaisir et qui serait très intéressant pour vous. Et il y aurait une tranquillité parce que ça vous met en réussite. Parce que cet appui ou en tout cas cette proposition, elle vous va super bien, elle vous fait extrêmement plaisir, d'accord? Mais parce qu'il y a une forme d'ouverture. C'est pas je ne bouge pas, ça bouge. Non, c'est je ne bouge pas, ça bouge pas. J'essaye d'ouvrir un petit peu cette porte et d'ouvrir peut-être le champ des possibles, entre guillemets, et hop, on voit que ça commence à enclencher du changement. Positif pour le coup. C'est pas des changements vains. Après, bien sûr, c'est général, les amis. Hein. C'est pas tout le monde, ça parlera pas à tout le monde. Il y a des gens qui me disent, oui, mais moi, j'ai pas de travail encore. Bien sûr, c'est général. C'est pour ça que je vous conseille aussi, si vous pouvez, bien sûr, voir du privé. Mais ça n'a rien à voir. Donc, c'est important aussi pour vous de bien prendre le recul, quoi. Il peut y avoir en tout cas une très très bonne collaboration. Pour certains, il pourrait y avoir aussi un coup de cœur. Il pourrait y avoir une rencontre sur votre lieu de travail. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental du coup? Allons voir les amis. Les Verseaux sur le sentimental. Alors, on en a 3. Alors, on vous parle de l'étoile de la femme, du poisson et du changement. Et en dos, les petites souris. Ok. Alors, on a quelqu'un qui stresse un petit peu, mais on est dans des énergies d'abondance. Il y a quelqu'un qui fait preuve d'authenticité, qui fait preuve d'ouverture, qui est plus dans l'attention, qui a peut-être besoin de plus de sensibilité. On a la femme, donc ça peut vous parler en tant que femme, d'une femme autour de vous, mais ça peut vous parler même vous en tant qu'homme. C'est vraiment l'énergie féminine, et l'énergie féminine, on est dans les émotions, dans les petites choses comme ça. Ça me parle de beaucoup d'abondance et de changement, de prise de conscience peut-être pour certains et certaines par rapport à une attente. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin, ou vous, ou l'autre a besoin de plus. Et donc, vous prenez plus de recul pour pouvoir mieux comprendre finalement ce que la personne attend de vous, ou vous, cette personne, prend plus de recul pour mieux comprendre ce que vous voulez d'elle. Vous voyez, qu'importe. On a un petit peu ces deux choses-là. Il peut y avoir aussi une très très jolie rencontre pour le coup, parce que là, il y a presque quelque chose qui arrive de l'ordre d'une évidence, parce qu'il y a une possibilité d'une nouvelle rencontre. On est sur du nouveau, j'entends parler de nouveau. Et pour d'autres, vous stoppez quelque chose dans laquelle vous n'étiez pas tranquille. Et en fait, ça vous ouvre à cette nouvelle relation, vous voyez ? Pour d'autres, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance dans le couple. Un besoin, voilà, de beaucoup partager, de prendre le temps aussi pour le couple, pour pouvoir justement un petit peu, pas sortir, mais en tout cas, voilà, avoir sa bulle en fait. Je sens quelqu'un qui a besoin aussi d'être un peu dans sa bulle, qui peut être pris aussi dans plusieurs énergies en même temps et qui a aussi un besoin, le couple a aussi peut-être un besoin un petit peu de se protéger à ce niveau-là et d'être un peu plus dans sa bulle, hein, tout simplement. Donc voilà les Verseaux, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire, je me fais toujours un plaisir de vous lire. Vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Et si vous souhaitez une séance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider. Sur ce, je vous envoie de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Et enfin, on passe aux poissons. Bienvenue les poissons. Allez, on y va, on regarde pour vous vos énergies.
Alors, les poissons, pour cette semaine, quelle est l'énergie pour vous positive, le conseil? On vous dit d'être sage, on vous dit soyez dévoués et engagez les poissons. On vous dit d'être... Alors, ça me parle de signature, de contrat, de un besoin d'écrire. On me dit que vous allez avoir un besoin de peut-être exprimer plus vos émotions, en tout cas d'être un petit peu plus ouvert à votre communication. Et je sens quelqu'un qui doit peut-être faire un petit peu comme une forme de bilan en fait aussi dans sa vie. On parle de bilan. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le défi? La fille au bouclier, planifiez et concentrez-vous. On vous dit, c'est pour ça que vous devez mettre les choses carrées, d'être sage, ok. Je sens quelqu'un qui était un petit peu foufou et qui doit un petit peu recentrer ses énergies. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la femme louve, débridez votre nature sauvage, carrément. Bon, alors on vous dit clairement que vous avez un besoin de réfléchir. Alors pour certains, c'est d'être dans quelque chose de très sauvage, très instinctif, intuitif. Pour certains, ça peut être aussi dans le sentimental. Et on vous dit que vous devez aussi protéger une personne ou vous protéger et faire peut-être preuve de plus de sagesse dans votre vie. Pour certains, c'est vous ouvrir à une nouvelle relation si vous êtes célibataire, hein, clairement. Il pourrait y avoir une nouvelle relation, mais pour l'instant, vous êtes un petit peu encore sur la défensive. Vous devez vous laisser le temps, tout simplement, et de vous laisser surtout porter par vos émotions et par ce que vous ressentez, et moins être dans le calcul de ce que vous pensez, etc. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau général ? Alors, au niveau général, les poissons, on vous parle d'une évolution. Une évolution que ce soit professionnelle ou sentimentale ou dans des projets ou dans la famille. Il y a une envie d'avancer, d'aller de l'avant, de retrouver de l'énergie, de remonter une pente. Et on a le rêve, ok. On vous dit que vous devez remonter une pente. Alors, soit vous avez essuyé l'échec il n'y a pas très longtemps, soit vous êtes dedans cette semaine, mais on vous dit que c'est un mal pour un bien, clairement, pour certains. Il y a une évolution par rapport à une maison, à un foyer, peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné, où on vous dit attention de ne pas reproduire des erreurs, de ne pas refaire du mal autour de vous ou de refaire quelque chose qui pourrait vous conduire à un échec. Pour d'autres, vous devez l'accepter pour pouvoir justement vous permettre d'aller de l'avant. Il y a peut-être quelque chose qui ne se fera pas par rapport à une maison, ou en tout cas, ça va vous demander plus de papier, plus oui, je sens quelqu'un qui doit plus justifier les choses pour justement vous permettre ensuite cette évolution. Il y a quelqu'un qui est quand même très branché au niveau intuitif, hein, quand même aussi. Donc, il y a peut-être une évolution par rapport à vos intuitions aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les poissons, pour cette semaine? Sur le pro, la trahison, ok. Il y a un sentiment où on se sent trahi, on se sent pas compris. Et pour certains, vous sortez de cette trahison. Il y a la trahison et c'est quelque chose qui vous permet d'évoluer. Soit cette trahison, elle est là pour finalement vous faire sortir de votre zone de confort et donc pour certains, voire partir d'une entreprise si ça ne va plus. Soit il y a une relation au niveau professionnel et donc vous êtes dans une triangulaire, vous cachez quelque chose. Ouais, on a bien le travail, ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Soit vous ne devez pas tout mélanger, quoi. Et ça, c'est bien. On a la renommée. C'est comme si on vous disait finalement qu'il y a quelque chose qui doit, et on a la découverte, comme s'il y a quelque chose qui devait finalement être pris en compte pour ne pas reproduire une erreur ou justement de ne pas vous arrêter à une erreur. Ça peut être la vôtre, ça peut être une personne autour de vous qui a fait une erreur. Et donc, on vous dit de ne pas rester focus dessus. Parce que ça vous a permis peut-être pour certains d'y voir plus clair ou de mieux comprendre quelque chose. Et de peut-être plus contrôler votre sagesse, plus contrôler ce côté louve ou ce côté très impulsif ou très bestial, très animal, vous voyez. Il y a vraiment cette énergie-là. Il y a peut-être une personne aussi qui cherche un petit peu à vous nuire
Donc si vous êtes dans des procédures avec un patron, une boîte, une personne, sur un projet ou sur aussi le sentimental, parce qu'il y a le financier forcément dans le travail aussi, ça se mélange, vous allez avoir au-delà de ce que vous espérez. Ça va se retourner contre la personne qui vous aura fait du mal. Vous allez en tirer quelque chose de très très positif. On vous dit que vous allez découvrir, il y en a trop. On vous dit que vous allez découvrir certaines choses qui vont vous permettre justement d'être plus calme. Au niveau sentimental, on a l'amitié ou en tout cas les liens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il peut y avoir un lien avec une personne autour de vous. Une amie, un ami, quelque chose qui se passe par rapport à ça. Quelqu'un qui a une double vie ou quelque chose comme ça. Et on a l'anneau. Et en dos, on a quoi? Le fouet. Ouais. Et on a le serpent juste derrière. Hein. Donc on vous dit clairement qu'il y a quelque chose que vous allez subir ou que vous avez subi. Il y a une vérité qui se fait ou en tout cas une prise de conscience qui se fait. Et donc du coup, il y a vraiment ce besoin d'arrêter de subir les choses. De reprendre, pour certains, c'est du poil de la bête. Hein. S'il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose de négatif, vous reprenez du poil de la bête. Pour certains, attention de ne pas répéter des erreurs. On vous parle de changement parce que vous connaissez déjà l'issue et l'échec. Surtout si vous êtes dans une triangulaire, vous entretenez une double relation. Et pour d'autres, il y a un besoin de mettre le passé derrière vous parce qu'il y a une trahison qui est là, qui a eu du mal à être digérée, hein, tout simplement. Et donc du coup, vous avez besoin de passer à autre chose. Et il y a un travail qui doit être fait là-dessus pour que vous puissiez un petit peu baisser votre garde. Parce que pour certains ou certaines, c'est pas possible. Vous êtes trop sur la défensive parce qu'on vous a fait trop de mal, clairement. Donc c'est pour ça qu'il est important pour vous aussi d'évaluer quelque part le mal que vous gardez pour certains. Parce que c'est quelque chose qui pourrait vous ronger. Et ça, c'est pas cool. Il ne faut pas que ça vous ronge. Vous avez un besoin d'appui autour de vous pour justement passer au-delà d'une trahison. Et peut-être que c'est un mal pour un bien. Donc, alors d'aujourd'hui, si vous avez mal, vous allez dire oui, alors ça c'est facile à dire et il n'y a pas de souci. Mais visiblement, vous allez avoir quelque chose qui pourrait être une relation, une nouvelle personne qui pourrait être beaucoup plus en adéquation avec vous finalement. Parce que la renommée, le rêve et l'anneau, c'est plutôt juste trop beau en fait, vous voyez. C'est peut-être une relation aussi dans laquelle vous avez beaucoup espéré. Et finalement, vous apercevez que cette personne n'est pas authentique aussi. Hein. Donc forcément, c'est la douche froide pour certains. Mais on vous dit encore une fois que vous allez vous en relever. Que vous allez pouvoir justement prendre conscience aussi que peut-être vous avez idolâtré une personne qui n'est pas si lumineuse ou lumineux que ça. Donc voilà, donc j'espère que ça vous parlera à vous tous. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez mettre aussi un petit commentaire, du coup je me fais toujours un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Et si vous avez besoin de séances privées, vous avez tout sous la vidéo. N'hésitez pas, vous avez le lien du site Les Anges et leurs perles, vous retrouvez ce que je propose. Vous avez mon adresse mail, donc n'hésitez pas. En tout cas, moi je me fais toujours un plaisir d'être là, de vous proposer du contenu, d'être là dans les séances privées, c'est que du bonheur, donc voilà. Sur ce, je vous envoie à tous plein d'énormes bisous, je vous envoie plein de bonnes énergies et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye!